Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous révèle la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Alors ce tirage est pour les béliers pour le mois de novembre 2016. Les béliers, ce tirage est assez particulier car il n'y a pas plusieurs différentes choses qui vont se passer ou plusieurs focus différents en termes de focalisation de votre énergie. J'ai été moi-même assez surprise quand j'ai découvert les cartes. Je vais vous les montrer. Ce sur quoi vous devez focaliser votre énergie, ben regardez. Vous avez le guérisseur, énergie de guérison et amour et lumière où on nous dit que votre but est d'apporter la lumière et l'amour divin et de guérir. Un amour qui guérit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour certains, je vais les garder là comme ça parce qu'on ne les voit pas sinon. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être lié à un projet, parce qu'on en parlera après, d'être là pour les autres, d'être le guérisseur, la personne qui va apaiser les souffrances des autres. On a tous ce rôle à jouer à un moment ou à un autre de notre vie, hein, à tour de rôle, on joue ce rôle. On a cette mission, entre guillemets. Ce peut être aussi, pour certains d'entre vous, le besoin que vous avez de vous guérir. Sans doute parce que vous allez passer à autre chose, tourner la page, entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Du coup, vous avez besoin d'équilibre. On va en parler après, enfin, on va en parler maintenant. Parce qu'elle est vraiment juste en dessous, cette carte. Dans l'attitude à adopter, vous voyez, c'est celle qui est juste en dessous de celle-là, où on va chercher l'équilibre des énergies, la fluidité dans le passage de l'énergie dans votre corps, dans votre être, dans tous vos corps énergétiques, que ce soit le mental, l'émotionnel, le physique et le spirituel, évidemment. Cette carte nous dit que vous avez besoin d'équilibre dans votre vie, équilibre entre le professionnel et le personnel. Et que ce n'est pas une honte de demander de l'aide. Vous pouvez faire appel à des gens qui vous soutiennent. Et on est là de toute façon. Nous sommes des êtres sociaux, donc on est tous là pour s'entraider. On l'oublie un peu trop souvent par, comment dire, par pudeur ou par égocentrisme ou par fierté. Voilà. Pour d'autres raisons, pour diverses raisons, on oublie qu'on peut s'entraider, qu'il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir nous soutenir. Parce que nous-mêmes, on est aussi là pour soutenir les autres. Pas forcément toujours la même personne, mais voilà, on a ce rôle vraiment de guérisseur entre nous. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parce que vous travaillez beaucoup. Apparemment, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous voulez mettre en place et vous êtes épuisé. Donc, vous avez besoin de vous recentrer, de vous réénergétiser, je ne sais pas si ça se dit, et voilà, de vous occuper de vous, de vous guérir d'une certaine façon, afin que vous puissiez rayonner votre lumière aussi. Hein, il y a un reflet. Vous puissiez vous-même être une lumière, être une inspiration pour les autres. Donc rechargez-vous afin de pouvoir donner. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent et il va falloir agir pour qu'elles arrivent. Et on en vient de suite à cette carte dans ce qui va se passer. Alors, cette carte, il y a beaucoup d'actions. Cependant, avant l'action, il y a la réflexion. Il
il va falloir revoir, c'est ce qu'elle nous dit aussi celle-ci, il y a une opportunité pour de belles choses, hein. Sauf qu'il va falloir revoir, réviser vos projets, réajuster, passer un peu de temps, mais agir tout de suite après. Agir vite. Soyez intelligent, mais pas perfectionniste. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Revoyez les détails, mais ne vous y attardez pas. Et puis, surtout, cette carte nous dit de croire en votre projet, en vos passions, et d'agir avec votre intuition. Alors l'intuition, elle peut venir dans les rêves, elle peut venir quand vous êtes éveillé. C'est la petite voix parfois qui vous parle. C'est un livre sur lequel vous tombez sans vraiment avoir voulu y faire attention. Un article dans le journal, un article sur Internet, c'est plein de petites choses comme ça. Donc faites-vous confiance, laissez venir les idées, ne cherchez pas à forcer les choses et surtout aller de l'avant et aller à fond dans votre projet parce que c'est un projet qui vous passionne. Et voilà, donc agissez vraiment avec courage et dans ce sens-là. D'ailleurs, dans l'attitude à adopter, c'est ce qu'on nous dit aussi, laissez-vous guider par vos passions. Parce que c'est celles qui sont le plus proches de votre moi profond. C'est les actions. C'est ce qui va pousser. Ça va être votre motivation profonde pour agir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et enfin, magnifique. Eh bien, si vous arrivez à faire tout ça, évidemment, ça dépend que de vous. Hein. C'est pas écrit dans la pierre tout ce que je vous dis. C'est si vous focalisez sur ce que je vous ai dit de vous focaliser. Si vous agissez vraiment de cette façon, si vous êtes vraiment centré, tout ça, ce sont que des conseils que je vous donne. Vous pouvez changer à tout moment votre vie. Vous avez le libre arbitre, ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est votre capacité, votre pouvoir à agir et à transformer votre vie à chaque instant, à chaque seconde. Par vos pensées, par vos actions. Donc ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant, ok? Parce que si je vous dis ça et que, ah bah ok, c'est bon, il va m'arriver ça, je croise les bras et j'attends que ça passe. Non, rien n'arrivera, ok? Donc si tout se passe comme on vous le conseille, ce qui va arriver, bah, c'est voilà, une occasion de célébrer. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit celle-là. Celle qui est juste au-dessus, c'est l'accomplissement de vos projets, belle réussite. C'est vraiment la boucle est bouclée. Vous avez accompli ce que vous vouliez accomplir et maintenant on passe à autre chose. Voilà, il n'y a jamais dans la vie, il n'y a jamais d'équilibre dans le sens de... Voilà, j'ai cette image de l'équilibre. Alors, on penche d'un côté, penche de l'autre, on essaie de faire des ajustements. Et à un moment donné, on arrive à cet parfait équilibre où tout est égal et il y a une espèce d'accomplissement, mais sauf que c'est pas fini. Et juste après, ben, on va repartir dans ce déséquilibre. La vie, c'est vraiment ça en permanence. C'est chercher l'équilibre, mais en sachant qu'on ne le trouvera jamais parfaitement ou en tout cas jamais d'une manière définitive. On a à chaque fois des paliers de parfait équilibre et ensuite on repart dans le déséquilibre, mais c'est un bon déséquilibre parce qu'on apprend tout le temps. Et si vous croyez que vous serez heureux seulement quand vous serez arrivé à ce parfait équilibre où il n'y a plus rien à changer, c'est pas comme ça que vous serez heureux. Là, c'est comme ça que vous vous emmerderez dans votre vie. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais dire et ce avec quoi je vais finir, c'est que vous pourrez célébrer votre belle victoire sur ce projet passion, sur cette chose que vous attendiez de réaliser, sur ce projet que vous avez voulu mener à bien et voilà.
Les béliers, ben, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Moi, je l'ai aimé. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite. Bye bye.